Donc, on s'est arrêté à Daf Shabbat, Daf Kuftet Amoud Rishon. On reprend à la deuxième ligne de la Gemara du Amoud, Tanya. La Binatan Omer, Bat Horin Izo, Marpedet Ad Shir Chos Yadaw Gimel Pe'amim. Donc, on a vu que le matin, quand on se lève, il faut se laver les mains. Sinon, comme on a vu la dernière fois, eh bien, ça peut causer des problèmes aux yeux, si on touche les yeux, aux oreilles, etc. Alors, Rabbi Nathan nous dit Bat Horin Izo. Ça veut dire que ce rouah-là, il s'appelle Bat Horin, il est libre, livré à lui-même, c'est-à-dire il a un droit de. Il est makpid, elle est makpida, ce rouah-là, jusqu'à ce qu'il se lave les mains 3 fois, d'où la netilat yadayim shaharit, 3 fois le matin. Amar Rabbi Yochanan, pour ma'avir bat melech. Alors, chaque fois qu'il y aura écrit bat melech, le bach, il est gores bat horin. Donc, on parle toujours du même rouah ra'a. Pour, c'est quoi pour? Explique Rashi, c'est quand on met dans les yeux du bleu, là, le khal. Alors, le pour ma'avir bat melech ou bat horin, ça veut dire il enlève, si maintenant les yeux ont été fragilisés à cause de ce rouah ra'a, eh bien, le pour, eh bien, il est guérisseur. Au poser et tajima, le pour, il arrête, si maintenant dans les yeux larmoyants, eh bien, il guérit cela. Et il multiplie les cils, c'est-à-dire les cheveux qui se trouvent sur la paupière, c'est-à-dire les cils. Tanya Lemiachim, Braïta qui va dans le même sens. Rabbi Yossi Omer, pour Ma'avir Bat Melech, ou poser et tajima, ou marbe se'al be'afapai. Point. V'amar Marukva, Amar Shmuel. Alin en baem mishum refu'a. Alin, de quel Alin on parle? Rachid dit car Shem Aesef. Il y a un Aesef, un légume qui s'appelle Alin. Eh bien, sache, dit Marukva au nom de Shmuel. Rappelons que Shmuel était un médecin, c'est-à-dire il avait beaucoup de compétences dans la médecine. Alin en baem mishum refu'a. Alin en baem mishum refu'a. Les Alin ne guérissent pas. Amar Yosef, Kusbarta. Kusbarta, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu Kusbar. Kusbar. Enba Mishum Refoua. Ça ne guérit pas. Amar, de quoi on parle? Si tu les manges. Selon Rachid, la Kavana, c'est si tu les manges, ne crois pas que ça guérit. Rachid dit Enba Mishum Refoua, Ba'achilato, la ira ainaim de l'omas. Toi, tu crois que ça guérit, mais ça guérit rien du tout. L'omas, ça ne guérit pas. Ça, c'est Aline. Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Kusbata Enba Mishum Refoua. Amar Rav Shechet, Keshut, c'est le hublon. On a déjà vu ça dans le DAF qui précède, le DAF d'avant. Keshut Enba Mishum Refoua. Il ne guérit pas. Amar Rav Yosef, Kusbarta, Afilu le Djidji Kasheli. Kusbarta, même à moi qui suis aveugle, eh bien, Kacheli, ça me fait du mal à l'œil si je le mange. Amar Rav Shechet, Gargira, Afilu Ledjiji Maale. Gargira, Rachidi, c'est ce qu'on appelle Oroga. D'accord? Ici, moi, j'ai une aga qui dit que c'est un semah, Baal Parahim Levanim, Oseovim, Vetarmo Domé Hardal. Donc, c'est une sorte de fleur ses fleurs sont blanches ou jaunes, et son goût, il a le goût du hardal, de la moutarde. Quoi? Donc, Gargira filo le Djidji, Gargira filo le Djidji Mali. C'est quoi Gargira filo le Djidji Mali? Dire même le Gargira, même pour moi qui suis aveugle, eh bien, Mali, ça veut dire ça fait du bien à mes yeux. D'accord? Mali Ali. C'est à l'œil que ça fait du bien. Quoi? Tosfot. Alors, on a 2 Tosfot sur la Souga qu'on vient de faire. Premier Tosfot, Alin en baem mishum refoua. Piresh bekontras be'achila mali. Comme on a expliqué tout à l'heure, selon Rashi, on parle ici des Alin, donc un végétal qui s'appelle Alin, qu'on mange. Et l'enseignement de la Gemara, c'est qu'il ne guérit pas. En bahem mishum refoua. Tosfot, ça ne leur plaît pas le plus rouge de Rashi. Pourquoi?
Pourquoi ça ne leur plaît pas le pirouge de Loshi? Sors. Non. Allez. Alors, En Nira Leri. Pourquoi ça ne leur plaît pas? Ça ne plaît pas à Ari. Et là, Airi, les Asim al-Aïn. On parle, d'abord, c'est quoi le pirouge? On prend ces alignes-là, il n'y a pas écrit dans la Gemara à manger, c'est Rashi qui a expliqué manger. En fait, on parle de quoi, selon Ri? On met ces alignes-là sur les yeux. D'accord? On met sur les yeux. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on n'a pas le droit, quand il c'est un problème de. Enfin, on aurait pu croire. Aïri, les asim al-aïn, donc toi, tu mets ça sur l'œil croyant que ça te guérit, eh bien sache, pourquoi je préfère expliquer de cette manière-là? Pour deux raisons. Premièrement, comme on a dit, parce que toute la sugia, elle parle de ça, mettre sur les yeux. On met sur les yeux, comme on a vu en haut, le collier qu'on met sur les yeux. Alors, deuxième pirouche, deuxième raison, pardon, comment ça se fait que Rav Sheshet, il a interdit Gargira, parce que toi tu comprends, quand Rav Sheshet il a dit Amar Rav Sheshet Gargira, il a fait le Jimali, ça veut dire que c'est profitable, ça veut dire que tu peux le consommer pendant, c'est pas que tu peux le consommer, au contraire, comme ça guérit, donc tu ne peux pas le consommer pendant Shabbat. Quand ils comprennent comme ça, alors tu te demandes comment ça se fait que Rav Sheshet est venu interdire Gargira, qui est des machal brimhu, étant donné que c'est machal de personnes qui sont en bonne santé. Et comme on va le voir dans la Mishnah qui suit, que toute nourriture qui est consommable par quelqu'un de sain, on peut le manger même si on a l'intention de nous guérir avec. Donc ça veut dire, si quelqu'un de sain peut le manger, admettons que moi je suis malade, un peu malade, et je veux me prendre ça parce que ça guérit, et comme quelqu'un de sain peut le mange en général, même moi j'ai le droit de le manger. Donc, comment ça se fait que Rav Sheshet l'ait interdit? Donc, Mukhrah dit soit qu'on ne parle pas de Achila, comme Rachid expliquait, mais on parle de poser ça sur les yeux. Ça, c'est Tosfot Ali. Tosfot les Didi a fait le Kusbat Akashili. Alors, on a vu que Rav Yosef a dit Kusbarta, deux enseignements. Premier enseignement, Kusbarta Emba Mishum Refoua. Deuxième enseignement, Kusbarta a fait le Didi Kasheli. Demanderie, Kasheleri. Pourquoi il a eu besoin de dire Rav Yosef Kusbalta, ça ne guérit pas? Si Bichlal, ça abîme, c'est mazik, ça endommage, c'est sûr que ça ne guérit pas. Puisque ça abîme l'œil, bien évidemment, Kol Sheken, que ça ne va pas guérir. Pourquoi donc Rav Yosef a-t-il dit Kusbalta en ba mishum refoua? Voilà la couchée de Ri. Ri répond En ba mishum refoua, klomar, yesh shetoin v'svurin shesh ba refoua. Il y en a qui croient, il y en a qui pensent que ça guérit. Ils pensent que Kusbalta, ça guérit les yeux. Yesh shetoin v'svurin, mais ils se trompent cela. Il y en a qui se trompent et qui pensent que ça guérit. Ve'en ba refoua. Et Rav Yosef il dit, sachez que ça ne guérit pas. Plus encore, sachez que ça abîme, ça endommage. Et la mazep et la enaïm. Point. Après, tout soit disent que c'est possible. Yacholiyot, shemane oto beshum inya. Ouais, il se peut que ça puisse être profitable. Le kusbarta, ça puisse être de manière quelconque profitable. D'accord? Ça peut profiter quand même à l'individu. Pour cette phrase-là, il faut réfléchir pourquoi Tosfot il l'a dit. Est-ce que c'est pour proposer une autre réponse ou pas? Ça veut dire. Bon, il faut réfléchir sur la dernière phrase. Très bien. On continue la Gemara. Ve'amar marokva, amar shmuel, kol mine keshut sharu lebar mitroza. Toutes sortes du blond
ouais, le keshout, ouais, on utilise ça pour faire du shechar, de la bière. Alors, il y a plusieurs sortes kaniré. Alors, tous, charou, kol mine keshout, charou. On peut les consommer, il n'y a pas de souci pendant Shabbat, c'est machal briim, d'accord? À part à part les bar mitrosa, d'accord? Parce que le troza, il y a que quelqu'un qui est malade qui le mange, et comme on verra plus tard, ce qui montre que tu le fais pour la guérison, tu n'as pas le droit de le faire pendant le Shabbat. Amara Bhizda, Shrika Taouya Shari, Piepoe Bire Asur. Alors ici, il y aura une mahloket, comment expliquer cette phrase-là, Rashi et Rabbeinu Hananel, que tout ça t'aura rapporté. On commence par expliquer Shitat Rashi. Amara Bhizda, Shrika Taouya Shari. C'est quoi ça, Shrika Taouya? Rashi dit, L'ishrok velatouach shemenu besim megulgalin al sli keshiu ham. C'est-à-dire, vous avez pris de l'huile ainsi que des œufs qui ont un petit peu été cuits. Oui. Et tu étales ça, donc ce mélange-là, tu l'étales sur un sli, quelque chose qui a été cuit, grillé, des grillades. Le vendredi soir, tu veux le badigeonner avec ton huile et ton œuf sur ce sli. Attention, dit Rashi, il ne faut pas que le sli soit très chaud de telle sorte que l'huile que tu vas mettre dessus va cuire. D'accord? Est-ce que tu as le droit de badigeonner ou pas? Donc, c'est de ça qu'on parle. Alors, le Hacham, la Frida nous dit, tu as le droit. Shrika, taouya, étalé dans quelque chose qui est taouille, tuya, c'est permis. D'accord? Shrika, taouya, c'est permis. C'est quoi le hidouche? On ne dit pas, velo amrin andamel imtaqen, Rachid dit. On ne va pas dire, ça ressemble que tu es en train d'arranger le sli. D'accord? On a vu dans la Mishnah que faire de la saumure, c'est interdit, et c'est un problème de merabet, chez Metaken Ochalim, comme on a vu dans le DAF qui précède. Alors, dit la Frisa, sache que là, il n'y a pas ce problème-là. Dans Shrika Taouya, il n'y a pas ce problème-là. Pire pourrait birer, parce qu'en fait, aussi, on peut le manger tel que, comme on va par la suite. Pire pourrait birer, c'est quoi ça? Pire pourrait birer. C'est Rachid dit, tu prends des œufs, bessim et goulgalim, donc un peu cuits, bekara, et tu les bats. Tolef, tu les bats. D'accord? C'est interdit. C'est quoi le problème? Pourquoi ça serait interdit? Rachid dit, des mithazé, keman, des bael, et mishdin ou bikdera. On a l'impression que tu vas faire une sorte d'omelette, on dirait. C'est pourquoi celui qui te voit dire, oh, celui-là, il va faire des omelettes. C'est donc interdit. Point. Avant de faire tout ça, je continue quand même la Sugia. Dit la Gemara, Zbita ou des Zahiri, la femme de Zahiri, Avdalet Lihya Barashi, elle lui a fait à Hiya Barashi, selon Rachid, lui a fait Shrika Taouya. D'accord? Ce que la Fresda a permis, à autoriser juste au-dessus. Velo Achal, et Hiya Barashi n'a pas mangé. Amrale, elle lui a dit, les rabach, Avdile, Veachal, Veatlo Achlat. À ton maître, je lui fais ça, donc à Zahiri, je lui fais ça, et il mange. Oui. Et toi, tu ne manges pas. Et toi, tu ne manges pas. Ton maître, il mange, toi, tu ne manges pas. Dit la Gemara, Zahiri, il est armé. Zahiri, il suit sa chita. D'Amar, Zahiri, il noten Adam yain saloul ou maim sulil netoch hamishmeret, beshabbat, no choshesh. Un homme a le droit de filtrer du vin ou de l'eau qui est déjà filtré, saloul, limpide, pour encore mieux la filtrer. D'accord? Il ne craint rien. Pourquoi? Étant donné que l'eau, elle est buvable comme telle, comme elle est, avant la deuxième filtration, ouais, eh bien, c'est pourquoi tu as le droit de le faire une seconde fois. Puisqu'elle est buvable ainsi, là quand il la filtre une seconde fois, ça s'appelle qu'il ne fait rien du tout. Achanami, même chez nous. Puisque le sli peut se manger comme tel, l'homme il dit quand il le badigeonne avec son huile sur le sli, sur les grillades, ça s'appelle qu'il n'est pas métaken, qui ne fait rien de spécial. Et c'est pourquoi c'est permis. Point. Voilà la sugia.
comment l'explique Rashi. Donc, selon Rashi, on parle de quelque chose qui est un ochel. Tout le problème, le premier din de Rav Hizda, c'est est-ce qu'il y a un problème de métaken? Dans Khalil, il n'y a pas. Et le deuxième din de Rav Hizda, c'est pas un problème de métaken, c'est quand tu bats l'œuf, on dirait que tu vas aller le mettre dans la poêle. Et c'est pourquoi c'est intéressant. Maintenant, on va faire tout ça. Shrikat Tawiya. Piresh Rabbeinu Hananel, Maim Shemsaninim Mimere Abatiyah, Veshotim Kedel Shalshel. Selon Tosfot, selon Rabbeinu Hananel, on continue à parler encore des choses, des produits médicinaux, d'accord? C'est-à-dire des choses qui guérissent. Maïm, c'est quoi, Rabbeinu Hananel explique, c'est quoi Shrikat Tawiya? Maïm Shimsanenim Imea Abatiyah, c'est-à-dire le abatiyah, est-ce que c'est le noix de coco, ou est-ce que c'est abatiyah en général introduit par melon? Dans la mishpacha, d'accord, dans la famille, quelque chose qui a du liquide qui découle de lui. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, parfois, ce liquide-là, on le filtre, mais on peut ne pas le filtrer, le boire comme tel. D'accord? Et à quoi ça sert? Quand tu le bois, hein, eh bien, tu évacues ce que tu as dans les intestins, tous les déchets. C'est méchalchel. D'accord? Donc, maïm, shemstaninim, mimere, abatiyah, veshotim, kedel, shalchel. On le boit afin d'avoir des shilshulim, d'extraire tous les excréments. Et donc le chidouche c'est quoi? Quand on dit Shrika Tawiya c'est permis, c'est tu as le droit de filtrer cette eau-là, comme on verra par la suite, puisque même sans filtrer c'est buvable, même, on pourra même le filtrer. Aval pire pourrait birer, selon Tosfot, c'est quoi pire pourrait birer? Un sourd. Alors, ce n'est pas expliqué clairement c'est quoi Pia pour bien, mais c'est aussi Méchalchel. Ça se fait avec l'œuf. Alors, lui, par contre, c'est interdit de le filtrer. De l'eau mit achil blosinoun. Shapir. Parce qu'on ne peut pas bien le manger si tu ne le filtres pas. D'accord? Donc, selon Rabbeinu Hananel, les deux dossiers, c'est quelque chose qui est Méchalchel, donc pour la guérison. Un est autorisé parce qu'on peut le boire sans filtrer. L'autre n'est pas autorisé, ça veut dire, quand je dis autorisé, ça veut dire de le filtrer. L'autre n'est pas autorisé de le refiltrer parce que sans l'avoir refiltré, il ne se boit pas correctement. C'est pourquoi c'est interdit de le faire. Maintenant, Tosfot dit, selon le pirouge de Rabbeinu Hananel, Shapir, le pirouge de Rabbeinu Hananel, de Sheikh Hamilta, on comprend pourquoi c'est inséré l'enseignement de la Frisda ici, parce qu'on parle toujours de l'Efoua comme on a parlé juste au-dessus et dans la Sugia qui précède. Par contre, selon le pirouge de Rashi, eh bien, c'est un peu difficile. Pourquoi on parle ici de Achila, Metapken, Ochel ou pas, alors qu'on ne parle pas ça dans la Sugia? C'est pas très méchant comme question, parce que comme moi-même j'ai expliqué Rashi quand j'ai fait Rashi, c'est quand même lié au sujet de la Mishnah, la Sugia, qui était, quand on a parlé de Tikkun Ochalim. Donc, c'est quand même lié à la Sugia qui est avant, un peu plus haut, effectivement. Et donc, ce n'est pas très méchant comme problème. Ok, on continue. V'amar mar okva. Mi shinakfa yado oraglo somta beyain veno choshesh. Celui qui a pris un coup de pied, un coup dans son pied, ou dans sa main ou dans son pied, alors ça gonfle. Somta beyain. Ça veut dire qu'il peut mettre son pied ou sa main dans le vin pour calmer le sang qui est à l'intérieur. D'accord? Donc dans du vin, veno choshesh. C'est quoi le hidouche ici? C'est que on ne va pas dire que tu fais une fois pendant le Shabbat. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, même les Brihim, ils le font. Ibayaleo, l'Akbara demande Halamai. Quel est le din sur du vinaigre? Est-ce qu'on peut mettre le doigt, le pied, l'orteil, dans du vinaigre? Amar Avilel et Ravashi qui avait une Beravkana Amre, Hala lo Amar Halala. Hala, c'est interdit. Point.
Donc c'est interdit le vinaigre parce que kaniré, on le fait ça que pour les foies. Amar Rava bane bne mchouza qui wand mfanqi afilo hamra nami maselhu. Donc les Rava et les Mehadesh que les gens de Mchouza, Rava vivait à Mchouza, ils sont très méfounakim, très délicats. Ils ont même une peau tellement tendre, tellement ils font rien, que même le hamra, le vin, eh bien, ça les guérit. D'accord? Donc, quand on utilise le vin, c'est fort pour eux, c'est fort pour leurs pieds. C'est pourquoi ça prouve que c'est pour la guérison et ça sera interdit. D'accord? Ravina, Iqla Lebe Ravashi. Ravina, un jour, il est venu dans la maison de Ravashi, Javier, Hamra Gava de Karaï. Il a vu qu'un hamor lui a piétiné le pied, le haut du pied. Qu'est-ce qu'il a fait, Ravashi? Il s'est assis, il a mis son pied dans du vinaigre. Amalelo sava la mort. Léa d'Amar Avilel halala. Alors Ravina a dit à Ravashi, tu ne tiens pas ce que Ravilel a dit que le halal, le vinaigre, c'est interdit. Amalé Gavaya de Gavaregel Shani. Il lui a dit que le haut du pied, le pied, vous voyez, ça c'est la plante, et ça c'est le haut du pied. Quand tu as une blessure ici, Gavaya de Gavaregel, que ce soit dans la main ou dans le pied, Shani, c'est différent, c'est Sakana qu'on verra par la suite. Ça, c'est une première version de l'histoire. Et il y a une seconde version. Il a vu Ravina que Ravashi a mis son pied dans du vin. Amalé, lo savar la mol, et Adama Rava, Nebnim Hosa, qui vont d'imfan kafilo hamla nami maselhu. Omar Nemia, mefaner. Alors, il lui a dit, Ravina a dit à Ravashi, tu ne tiens pas ce que Rava a dit que les gens de Mchosa, comme ils sont délicats, alors même du vin pour eux, c'est guérissant, et donc ils ne peuvent pas l'utiliser pendant Shabbat. Et toi, bon, toi, tu n'es pas un homme de Mchosa, mais toi aussi, tu es quelqu'un de délicat. Donc, tu ne devrais pas te permettre le vin. Amalé, Gavayad, Gavaregel Shani. La réponse, donc, est la même. Donc, le haut du pied ou de la main, c'est différent. D'Amar Abada Balmatna Amarav, Gavayad, Gavaregel, Aren, Kimakash el Halal, Omchalelin Alen et Shabbat. Le haut du pied, le haut de la main ou du pied, c'est comme Makash el Halal. C'est comme une blessure à l'intérieur du corps. Comme on parle longuement sur ça. Et on peut être Mehalel Alen et Shabbat. Donc, bien évidemment, si même être Mehalel Shabbat, on peut. Alors, bien sûr qu'on pourra mettre son pied ou sa main, son pied en l'occurrence ici, dans du vinaigre ou du vin en fonction des versions. Tanoura banane. Il n'y a pas de phosphate là-dessus. Tanoura banane. Rohasim beme gerar, beme hamtan, beme asya ou beme tveria. Avalo beyamagadol. On a le droit pendant le Shabbat de se laver, Rohasim, beme gerar, bon c'est des lieux, hein. Dans l'eau de Gerar, l'eau de Hamtan, Beme Asya, ou Beme Tveria, l'eau qui se trouve dans Atveria, Avalo Bayam Agadol, mais pas Yamagadol. La mer Méditerranée, c'est interdit. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Explique Rashi, Lechaman Mefresh Tama. On verra la raison par la suite. Donc, on retient un petit peu notre règle. On continue. Demande à Gmara, אבל לא בים הגדול, ולא בימי משרה, ולא בימה של סדום. On n'a pas le droit non plus. Donc, ni Yam Agadol, ni Mem Mishra. C'est quoi Mem Mishra? C'est de l'eau avec quoi on trempe là-bas le lin. D'accord? Comme ça, il dit Rachid, chez Shorin Bopishtan. On ne se lave pas là-bas. Celui qui se lave là-bas, c'est Kanire Mishum Refoua, parce que c'est une eau qui guérit. Velo Beyamash le Sedom, comme on a vu, Beyamash le Sedom, c'est très salé, d'accord? Et ça guérit. Très bien. Donc, celui qui savent là-bas, Kanire, il se guérit. On voit que c'est pour la guérison qu'il le fait.
Très bien. Donc ça, c'est une première braïta. Deuxième braïta, Urminhu, Rochsin, Bemet, Veria, Obeya, Magadol. Avalo, Bemisha, Velo, Beyama, Sedom. On peut se laver dans Metveria, mais pas Yamagadol. Non, pardon. Le Metveria est dans Yamagadol, mais pas Memishra et ni Yamash Sedom. C'est quoi la stira qu'on a? Koshia Yamagadol à Yamagadol. On a une contradiction entre Yamagadol et Yamagadol. Dans la première braïta, on a vu que Yamagadol, c'est interdit. Et dans la deuxième braïta, on voit que Yamagadol, la Méditerranée, c'est autorisé. Comment expliquer la contradiction? Point. Voilà la Koshia de l'Agmara. Avant de commencer la réponse de l'Agmara, Tosfot, Rochsin se pose une question. On voit que dans les deux braïtot qu'on a cités ici, on voit que Metveria c'est autorisé. Lechatchila, on peut se laver dans Metveria. Pourtant, on a une autre source dans Kouf Mem Zain, toujours dans Masechet Shabbat, où là-bas on voit que Metveria c'est Bediavad, pas Lechatchila. Regardez dans la Mishnah, dans la Tosfot, Ve'ad etnan beperek Chavit, Aroches bememeara bemetveria. Le Tana là-bas il dit Aroches, celui qui se lave dans Memeara, eau qui se trouve dans une grotte, ou bien Medveria. Et la Gemara là-bas dit Vedir Bigmara Diavadi le Khatfilala. Moi, elle dit Diavad, mais pas les Khatfila. Tu ne peux pas les Khatfila te tromper. Donc c'est machement que Medveria, c'est autorisé les Bediavad et pas les Khatfila. Or, chez nous, on voit que même les Khatfila, Rochsin be Medveria, on peut se laver dans Medveria. Voilà la contradiction que Tosfot soulève. À cette question-là, eh bien, Tosfot donne deux tirs aussi. Première réponse, Atam Aïdi Beroches Beguma de Damia Lemerhas. Aval Benahar Moutal Lechatchila Kede Prishit Le'il Bepelet Kira. Là-bas, on parle de, quand on a permis Bediavad uniquement, on parle Beroches Beguma. C'est Medveria qui se trouve dans une gouma, un creux, pas comme un fleuve, un creux. Et quand c'est un creux, ça ressemble à un merhas. Or, on a interdit merhas. Voilà pourquoi Medveria, dans ce cas-là, c'est permis que Bediavad. Mais chez nous, on parle que ce n'est pas dans un creux. Voilà pourquoi on permet même les Khatechila. Voilà la première réponse de Tosfot. Deuxième réponse que Tosfot donne, c'est au nom de Rabben Unissim Gaon. Alors, Rabben Unissim Gaon katab b'mgilat starim de'a de katane aroches diavadi le Khatechila la mishum me'ara. En fait, Medveria, même les Khatechila, c'est permis. Maintenant, le lachon diavad qui a été utilisé dans Daf Kouf Mem Zain, c'est uniquement pour Meme'ara. D'accord? Aval Medveria, afulu le Khatchila Shari. Alors, si c'est comme ça, pourquoi tu as enseigné Medveria avec Meme'ara? Réponse. Velo Khatane Medveria, Ella. Velo Khatane Medveria, Ella le Lamed al Meme'ara, She'en Hamin. Domia de Medveria. De la même manière que Medveria, c'est chaud. Pour que tu comprennes que Meme'ara, je parle de chaud, j'écris à côté Metveria. Pour que tu comprennes que Meme'ara, que je t'ai interdit les Khatila, c'est lorsque c'est chaud, comme le Metveria. Et ta mamichum de Metveria Megoulin, aval. Et pourquoi Metveria c'est permis? Parce que c'est découvert, aval Me'ara Mechosei. Meme'ara, comme c'est couvert, c'est chaud et couvert. Metveria, c'est chaud et découvert, c'est permis. Mais Meme'ara, comme c'est chaud et couvert, oui, comme on voit que Me'ara, c'est un toit, il y a un toit, comme on voit dans Masechet Baba Kama, Vida Demtalala, et donc, on a fiche Havla, Hachin Shemaya Zia. Donc, il y a beaucoup de Hevel dans la Me'ara, comme c'est couvert, il y a les chaudes de l'eau, d'accord? On risque donc de suer, et c'est un problème, de suer, comme on a vu dans Perek Shlishi. Là, c'est la raison pour laquelle les Khatchila, c'est interdit. Point. Donc, répétons. Première réponse de Tosfot. Quand on a dit Medveria, c'est interdit les Khatchila plus tard, c'est parce que c'était comme, c'est dans une gouma, ça ressemble à Melhas.
Deuxième réponse, celle de Rabbi Nissim Gaon. C'est permis. Les Khatila, on a enseigné Metzveria à cause de Memehara pour t'apprendre que Memehara, on parle de chaud. Et pourquoi l'un est autorisé les Khatila, l'autre non? Parce que l'autre, il est Memehara, donc il y a un toit, il y a beaucoup de Hevel, et donc, Haïshinan Shemayazia, auquel cas c'est interdit les Khatila. Voilà les deux tirs aussi. Revenons à notre Gemara. Donc, dans la Gemara, on a vu qu'il y a une stira entre les deux braïtot. Une fois, on a autorisé Yamagadol de se laver là-bas. Une fois, dans la deuxième braïta, on a interdit. Pourquoi? Alors, première réponse, réponse de la Gemara, on verra. Amar Rabbi Yochanan Lakashia Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Une braïta, c'est Rabbi Meir, et une braïta, c'est Rabbi Yehuda. La braïta qui est autorisée, c'est Rabbi Meir, et la braïta qui est interdite, c'est Rabbi Yehuda. D'accord? Comme ça, explication, on verra juste après. Regardez la Shia de Katane Rochsim Beyam Agadol. Celui qu'on a autorisé de se laver dans la mer Méditerranée, c'est Rabbi Meiri des Mashwe Kol Ayamim Kiadade, qui donne le même djinn à toutes les mers. Il ne fait pas de différence entre Yam Agadol et les autres mers. Par contre, la Braïta qui est interdit, la première Braïta, autrement dit, Rabbi Yehudaïd et Maflik Ben Yam Agadol Shalemim, il fait une différence entre Yam Agadol et les autres mers. Où est-ce qu'on voit cette différence-là? Selon Rabbi Yehuda, où est-ce qu'on ne voit pas quelle différence selon Rabbi Meir? D'Etnan. Donc, où est-ce qu'on voit la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Dans la Mishnah suivante. Kol Ayamim Kemikwe. Toutes les mers, Kol Ayamim, toutes les eaux, d'accord? Kemikwe. Ils ont un djinn de Mikwe. Shneemar, Mikwe Amaim, Tara Yamim. Au rassemblement d'eau, Tara Yamim, dit Rabbi Meir. C'est-à-dire que selon Rabbi Meir, toutes les mers, ils ont un djinn de Mikwe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi là? Pourquoi? Alors explique Rashi que quand tu dis un djinn de Mikwe, ça veut dire que ça n'a pas un djinn de Marianne. Marianne, une source d'eau, ça purifie même si ça s'écoule. Mais un Mikwe, ça ne purifie que lorsque c'est rassemblé dans un endroit. Si cette eau-là, elle coule, c'est pas une source, elle coule. Ouais, comme elle n'est pas rassemblée dans un même endroit, elle ne purifie pas. D'accord? Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a certaines tum'ot qui exigent, comme le zav, qui exigent pour se purifier d'afra maim hayim et pas memikwe. D'accord? Memikwe, ça ne purifie pas. Il faut d'afra maim hayim, une source d'eau vive. D'accord? Donc, c'est ce que nous dit Rashi, kol ayamim kemikwe. Regardez, je lis rapidement Rashi. Kol ayamim kemikwe lechol torat mikwe. Ve'en lahem torat marian. Oma ben mikwe le marian. Quelle différence il y a entre les deux? Un marian caché les tvilat zav. Ve'aza'at sipol. Il y a aussi la za'a du sipor. Il faut aussi maim hayim. Et sipol mesora. Les maim hayim hem. De même pour Mehatat, c'est-à-dire la cendre de la vache rousse qu'on met dans de l'eau, cette eau-là, il faut qu'elle soit Marianne, Maïm Hayim. Des Bekulo Maïm Hayim K'ti. Partout, c'est écrit Maïm Hayim et Rashi rapporte les sources à chaque fois. Je saute une ligne dans Rashi. Alors, Maïm Hayim, comme les sources d'eau, eh bien, purifie celui qui est impur, même lorsque l'eau s'écoule. C'est ça la nature du Marian. Le mikwe qui lui est un rassemblement d'eau qui s'engrange dans un endroit, s'il a purifié, il a trempé lorsque l'eau s'est coulée, comme par exemple dans une pente, ce n'est pas une villa. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça soit entassé dans un endroit stable. On a donc Rashi rapporte un Torah Kohanim qui montre cette idée-là. Zéo
Pirouche Metaer Bezoharin Bechol Makom. Rachid dit que moi je n'ai pas entendu comme ça. Rachid par ailleurs aussi il ramène cette idée-là. Donc ce que dit Rabbi Meir, c'est tous les eaux de la mer, il y a Magadol, les autres mers, tous ils s'appellent Mikwe, donc ils ne purifient pas les Zohalin, ne purifient pas le Zav, etc. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Yamagadol Kemikwe. Yamagadol Kemikwe. Velo Nemar Yamim, Ela Shiesh Bo Mine Yamim Arbe. Donc, Rabbi Yehuda a dit, en fait, celui que la Torah l'a appelé Mikwe, c'est uniquement Yamagadol. C'est de lui qu'on parle dans le Passouk. D'accord? Tous les eaux convergent vers le Yamagadol, c'est lui qu'on appelait Mikwe. D'accord? Je reprends dans les mots de la Yehuda. Yamagadol qui est Mikwe. Velon Ne'emar Yamim. Pourquoi on a dit Mikwe Amaim Tala Yamim? Et là, Shieshbo Mine Yamim Arbe. Ça veut dire de lui convergent plusieurs Yam. D'accord? Mais lui s'appelle Yamim et pas les autres. Lui s'appelle Mikwe, pas les autres. Le pluriel, comme il dit Rachid, Velo Ne'emar Yamim Belshon Rabim, et là, Mipene Shimon Rabim Bo Mine Yamim Arbe. Comme on l'appelle pluriel, on utilise le pluriel que parce que dans cette mer-là, convergent plus différentes eaux vers elle. Donc, chez Kol HaNehalim Olchim El Hayam. Donc, ça, c'est la deuxième opinion. Je répète, selon Rabbi Meir, toutes les mers s'appellent, pas de différence, Yamagadol ou pas Yamagadol, toutes elles s'appellent Mikwe. Et selon Rabbi Yehuda, c'est uniquement Yamagadol qui s'appelle Mikwe, pas les autres mers. Troisième pirouche, Rabbi aussi Omer, Kol Hayamim et Taharin Bezohalin, Upsulin, les Avim et les Msoraim, Ul Kadesh Bahem et Hatat. Alors lui, il est un peu entre. Ça veut dire quoi? Toutes les mers purifient en s'écoulant, comme le Marianne, mais ils n'ont pas un djinn de Marianne au sujet de Zav, Mesora et Kiddush Mehatat. Ça s'appelle quand même pas un Marianne, mais comme naturellement ces eaux-là eh bien, coulent, alors ils purifieront aussi en coulant des eaux Khalin. Ce que dit Rachid, regardez Rachid, dernier Rachid du Hamoud, Rabbi Yossi Omer, Kol Hayamim, Veyam Agadol, toutes, Yam Agadol compris, Torat Marian, Maim Zochalim Alem. Il donne Torat Marian au sujet de Maim Zochalim. L'Anyan Shem Mitalim Zochalim, uniquement au sujet de qu'il purifie en s'écoulant. Pourquoi? Il pénètre chez Derech Liot Nehalim Zochalim Aleem. Parce que il pénètre chez Derech Liot Nehalim, parce que l'habitude c'est que les fleuves convergent sur lui, Zochalim Aleem, Vezed Alkan. Et c'est ça leur habitude. Aval Psolin et Torat Maim Hayim Daketo Kala Mikwe. Mais alors là, le passouk les a appelés Mikwe les Maim Nafkamina, Mikwe et pas Marianne, pour te dire qu'ils ne pourront pas purifier le Zav, Sora et les Kiddush Mehata. Donc, je résume les trois opinions. C'est quoi? Selon Rabbi Meir, toutes les mers et Yamagadol, c'est un djinn de Mikwe, les Gamre, au sujet de deux djinnim, c'est-à-dire, et ça ne purifie pas Bezohalin, et ça ne purifie pas le Zav, Mesora, enfin, Sipol, et au sujet de Kiddush Mehatat. Selon Rabbi Yossi, la troisième, ça purifie le Zohalin, mais ça ne purifie pas le Zav, etc. Et selon la deuxième Shita, celle de Rabbi Yehuda, il n'y a que le Yamagadol qui s'appelle Mikwe et pas les autres mers. Voilà les trois Shitotes. Et donc, nous revenons à notre Sugia. Qu'est-ce que la Gemara nous a dit? La Gemara nous a dit que pourquoi il y a une braïta qui dit Yam Agadol, on peut se laver, et une autre braïta qui dit Yam Agadol, on ne peut pas se laver pendant Shabbat.
La Gemara dit, ce qu'on t'a dit que tu peux te laver, c'est Rabbi Meir, que lui, il a autorisé les autres mers. Lui, il a pas fait de différence entre Yam Hagadol et les autres mers. De la même manière que les autres mers, c'est permis, même Yam Hagadol, c'est permis. Même au niveau de Shabbat, c'est comme ça. Donc, de la même manière qu'au niveau de Yam Hagadol et les autres mers, ils ont un djinn de mikvé. Au niveau de la Tahara, ils ont un djinn de mikvé l'un comme l'autre. Même au niveau de Shabbat, il n'y a pas de différence. Par contre, Rabbi Yehuda, il pense que puisqu'il y a une différence entre les autres Yamim et le Yam Hagadol d'après, ça ne permet pas les autres, même au niveau de Shabbat, il y aura une différence entre les deux. Les autres mers seront autorisées. Par contre, Yam Hagadol est interdit. Ça, c'est les mots de la Gemara. Et la vérité, c'est que on traduit, mais on ne comprend pas très bien c'est quoi le lien. Là-bas, on parle de Touma. Il faut donc mirvé et pas mirvé, alors que dans notre Sugia, les deux braïtot, elles parlent de Refoua. D'accord? Je ne vois pas pourquoi il y a une différence. Il y aura un point commun entre les deux braïtot. Behemet, ça a l'air d'être la question de la Gemara qui va suivre. Matkif la Rav Nachman bar Yitzhak est mort de plir et l'Aïnyan Tum'a Vetahara. Peut-être leur mahlok était uniquement au sujet de Tum'a Vetahara. L'Aïnyan Shabbat. Mi Shammat Lehu. C'est vrai qu'il y a mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda au sujet de Tum'a Vetahara. Est-ce que le Yam Hagadol a le même dit les autres mères ou pas? Mais au sujet de Shabbat, Refoua, que tu les as entendus être Holchim, ça n'a rien à voir. D'accord? Ça, c'est la kushia de Rav Nachman bar Yitzhak. Et Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud de Rishon, Rabbi Meir va Rabbi Yehuda tema, echim medameh ha plukta le plukta de l'Ael de Meir birfoua. Alors, si on lit Tosfot comme ça rapidement, on a l'impression que Tosfot sont en train de poser la question que la Gemara elle-même va poser. Rav Nachman bar Yitzhak va aussi poser la question quel rapport? Et ça a l'air d'être ça, pour la question de Tosfot. Tema, quel rapport cette mahlok est entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda au sujet de Yam Hagadol, s'il a un dîner ou pas, comme les autres mères, avec la mahlok qu'on a vu dans les deux braïtot, Yam Hagadol, que là-bas on parle de Refoua. Quel rapport? Pourquoi y aurait-il un lien? D'accord? Ça a l'air d'être a priori la couchia de Rav Nachman bar Yitzhak. Cependant, Macha s'est vertu à expliquer que c'est pas normal que Tosfot pose la question de Rav Nachman bar Yitzhak. Là, elle explique la question de Tosfot un peu différemment. Aïncha. D'accord? Bon, quand on finira la sugia, on fera le Tosfot à la vie aussi. Alors, dit Rav Nachman, et là, Rav Nachman bar Yitzhak, la kashia, de ishtahe, de la ishtahe. Yam Hagadol. Une fois on a interdit et une fois on a permis. Quand tu restes dans Yam Hagadol, ouais, c'est bizarre, tu te laves et tu restes longtemps dans Yam Hagadol, moucha, milta, que c'est pour la refoua. Tu fais ça pour guérir. Et si tu ne restes pas, ça sera permis. Et c'est la veille, il est sorti, c'est permis. Donc la braïta qui a autorisé, c'est parce qu'il n'a pas tardé. Et la braïta qui a interdit, parce qu'il a tardé là-bas, dans le Yam Hagadol. Demande à Gemara, Bemayor Kimta le Batraïta. Comment tu as expliqué, comment tu as établi la deuxième braïta? On a permis Yam Hagadol. Dès l'Oishtahe, qu'il n'a pas, il a pas tardé, il s'est lavé, il est ressorti rapidement. Et dès l'Oishtahe, fait le même Mishra, Nami. Alors, si c'est comme ça, pourquoi le Tana là-bas, il a interdit tout de même, mais Mishra, c'est pour se laver. S'il est rentré et sorti juste pour se laver aussi, tu devrais l'autoriser. De'atanya, et j'ai une preuve à l'appui. Tu vas me dire, non, mais Mishra, c'est quand même interdit. Non. De'atanya, Rochsin Bemetveria, Obeme Mishra, Obeyama Shel Sedom, on peut se laver dans Medveria, mais Mishra, là on trempe là-bas le pishtan. Yama Shel Sedom, bien qu'il ait des boutons, on va dire, dans sa tête. Dans quel cas je parle, dans quel cas je t'ai autorisé lorsque l'onishtaha, il s'est lavé et il est ressorti, il n'a pas tardé là-bas. Donc on voit bien que quand l'onishtaha, même Yamamel, même Mishtaha, c'est autorisé. Or, la Braïta a fait une différence entre
il y a même Braïta, elle a autorisé Yamagadol, elle a interdit même Mishnah. Comment tu expliques ça? Et là, Yamagadol, Yamagadal, Akasha. La Gemara donc se rétracte et répond de manière définitive, de la manière suivante. A beyafin shebo, a berain shebo, memishra namila kasha, a de ishtae, a de la ishtae. La Braïta qui a autorisé Yamagadol, c'est parce que l'eau, elle était propre, belle. La Braïta qui a interdit Yamagadol, c'est parce que l'eau, elle était sale. Ouais, Beraim Shebo. Pourquoi il se trompe celui-là là-bas? Il se lave là-bas, hein? C'est pour la guérison. Memishra Nami la Kashia. Maintenant, la contradiction entre Memishra et Memishra. C'est quoi la question de Memishra? Rachid Yag de Khataner Orsim de Memishra. La Braïta qu'on vient de voir là, pas longtemps. On a autorisé Memishra et Yamamel, etc. Là-bas, on parle de l'Onishta, comme la Braïta elle-même dit. D'accord? Mais la première Braïta, on a interdit Memishra. Eh bien, c'est parce que Nishtaha. Memishra, Nami la Kashad, Ishtahad, la Ishtahe, point. Fin de la Sugia. Tosfot, Rabbi Yossi Omer, Kol Ayamim Etarin Bezohalin. Rabbi Yossi dit toutes les mers permettent, purifient Bezochalin. Donc ça, ce que va dire Tosfot, ça va rejoindre Rashi. Nira l'eriva de Tama Mishum de Kol Shah Olchim Veshavim Mikan Lekan. Parce que pourquoi toutes les mers ils peuvent purifier Bezochalin en s'écoulant? Réponse, parce que Diriva, des Tamam, la raison c'est quoi? Des Kol Shah, Olchim, Veshavim, Mikan, Lekan. À tout instant, toujours les mers, elles vont de par là, elles reviennent par là, elles se déplacent. Avec les Ochalin, et donc ça ressemble à une eau qui s'écoule. C'est pourquoi il y a lieu à ce qu'ils purifient en s'écoulant. Comme les autres fleuves. Aval Maim Hayim, cependant, Maim Hayim, ce n'est pas. Parce que ce n'est pas, il ne découle pas d'une source. Et le cas où c'est la raison pour laquelle il est plus logique de dire que quand le Passouk les a appelés Mikwe, c'est uniquement au sujet de les rendre Pasoul en tant que Maïm Hayim, mais pas en tant que purification en s'écoulant. Là, c'est purification en s'écoulant. Point. Madnijin, prochaine nouvelle Mishnah. En Ochalin Isavion ou Isaviavon, je ne sais pas comment il faut lire ça. Rachidi, on verra c'est quoi dans la Gemara. On n'a pas le droit de manger Isavion, Beshabbat. Dans les Mishnayot, c'est rapporté Ezov Yawan. D'accord? C'est possible qu'il faudra lire aussi ici comme ça. Les fiches, étant donné que ce n'est pas une nourriture que les gens sains mangent. Mais il pourra manger Yorzer et Abobroa, bien que ça guérit. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que même les Bri'im mangent. Donc même si moi, je suis malade et que je mange de ça, eh bien, je peux le faire pendant Shabbat. Pourquoi je peux manger? Parce que c'est pas Mouhamita que je le fais pour la refoua. Il n'y a pas une preuve que je le fais pour la guérison. Donc, ce qu'on interdit, c'est quand tu fais la chose et quand on voit ce que tu fais, on voit que tu le fais pour la guérison. C'est dans ce cas-là que c'est interdit. Sinon, non. Quand le Tana nous dit, donc tu as le droit de manger donc yorzel et de boire ce qu'on appelle la boubra. On verra tout ça dans la Gemara, ce que c'est. Kol ha'ochelin, ochel adam lirfoua, v'chol ha'mashkin, shoté, toute nourriture, un homme peut manger pour la guérison. V'chol ha'mashkin et toute boisson, les brim boivent. Shoté, il peut boire le malade. Chous, à part Chous mimet kalim. À part ce qu'on appelle metkalim, on verra dans la Gemara ce que c'est. V'kos ikarin. C'est quoi kos ikarin? Rachid dit c'est un mashké qu'on obtient en broyant certaines racines, d'accord, de certains yérakot, avec des bessamim,
Et donc maintenant, on va traiter ça. D'accord? Donc, on n'a pas le droit ni médécalim, ni kos ikarim. Pourquoi? Parce que ça guérit la maladie de Hiérakon. Si on traduit Hiérakon par jaunisse, ça guérit la jaunisse. Et alors? C'est même permis. On a vu que même des choses qui guérissent sont permises. Attention, ça guérit la jaunisse et les gens bri'im n'en consomment pas. C'est ça le point ici. Si les gens bri'im pouvaient en consommer habituellement, alors ce ne serait pas un problème. Mais là, non. C'est pourquoi c'est interdit. Aval, et là il y a un chidouche. Shoteo medekalim lesmao. C'est vrai que medekalim, je dis que c'est un problème. Mais si maintenant, moi, je ne suis pas malade, je veux le boire parce que j'ai soif, alors le Tana me dit, tu as le droit. Shoteo medekalim lesmao. Vesar shem et nikalim, il peut se moindre avec shem et nikalim de l'huile de ces racines-là, chez l'olirfoua, pourvu qu'il ne le fasse pas pour la refoua. C'est-à-dire, pour pouvoir interdire, il faut que je le fasse, un, pour la refoua, deux, qu'on voie que c'est pour la refoua. Si on ne voit pas que c'est pour la refoua, parce que les brimes le mangent, ou bien moi je suis bari, ça ne sera pas interdit. Voilà. Gemara, Amara Yosef, Ezov, alors là, ça va être un peu technique. Ezov, c'est quoi le Ezov de la Torah? On a autorisé, que la Torah a permis pour faire les Hazaot. Alors, on l'appelle Abrata Bar Hamag. Ouais, si ça vous parle plus. Ouais. Abrata Bar Hamag. Bon, à l'époque, c'était connu. Isavion ou Isoviavan, d'accord? Celui qu'on a vu dans la Mishnah, c'est qui celui-là? Abrata Bar Hinag. D'accord, alors explique Rashi. Yesh Merabotai Mefarshim. Le premier, Bar Hamag, c'est-à-dire qu'il grandit comme Gemi, là où il y a du jonc. Bar Hinag, chez Gadal Ben Haegim. C'est là où il grandit, là où il y a des ronces. D'accord? Les œuvres qui grandissent là où il y a des ronces. Très bien. Ola Amar, Ola nous dit que les œuvres de la Torah, il s'appelle, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui au nom de Marwa Hiwara. Ola Ikla le Rav Shmuel Bar Yehuda. Un jour, Ola est arrivé chez Rav Shmuel Bar Yehuda et tous les kamés Marwa Hiwara. On amenait devant lui Marwa Hiwara. Amar Aïnou Ezov, Dirtiv Beoraita. Il a dit, c'est lui le Ezov que la Torah elle parle. Alors, papier Amar Shumshuk. Le papier dit non, le Ezov de la Torah, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Shumshuk. Ouais. Amar Birmiam Idifti, Kawate de Rapapi Mistabra. Il est mistaber d'expliquer, de définir le Ezov de la Torah comme Rav Papi l'a dit, c'est-à-dire que c'est Shumshuk. Pourquoi? Detnan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit Miswat Ezov Shlosha Klachin Ubahem Shlosha Givrolin. Alors, la Miswat de Ezov, c'est Shlosha Klachim. C'est 3 Klachim, 3 tiges. J'explique Rashi. De Aguda Ktiv, Agudat Ezov, c'est marqué dans la Torah. Ven Aguda Pachot Mishlosha. Dans une Aguda, il n'y a pas moins que 3. Donc, on a 3 tiges comme ça. Maintenant, Ubaen, chaque tige, Shlosha Givrolin, c'est le plus rouge de Rashi. Ici, les filles pachent tout Rashi. Ubaen, Shlosha Givrolin. Explique Rashi. Bechol Kelach, chaque Kelach, il y a Shlosha Givrolin. C'est quoi Givrolin? Kanim Dakin Kaen Shel Kanbos, comme le chant. Donc, chacune d'entre elles, il y a 3 petites tiges. Donc, chaque tige, il y a 3 petites tiges. D'accord? Ça, c'est la pashtout de Rashi ici. D'accord? Et alors? Je continue la Gemara, après on reprend l'idée de Rashi. Le shumshuku des mishtakach, des mishtakhachi. Et dit le Chacham, Rav Yirmiyah Midifti, pourquoi Kawate de Rapapi Mistabra? Parce que c'est le shumshuk qui est comme ça. Le shumshuk qu'on connaît, eh bien, il est comme ça. Mais celui qu'on a défini juste avant, c'est-à-dire Marwa Hiwara, il n'est pas comme ça. C'est pourquoi Mistabel de dire comme Rav Papi. Point. Alors ici, moi, j'ai une aga où, a priori, Rashi n'a pas expliqué comme ça dans ma Sechet Sukkah. Regardez dans ma gara, c'est marqué Tevat, Tevot, Bechol Elu Shlosha Givrolin, Bechol Kelach, pardon, Shlosha Givrolin.
l'état bitfous yacham. Aussi fois marcham. Donc si on l'efface, peut-être qu'il n'y a pas de question. Après, ou besuka yud gimel katav Rashi givol lechol kelah. Là-bas, Rashi, chez nous, on a expliqué chaque kelah, il y a 3 givolim. D'accord? Comme il y a 3 klahim, en tout ça fait 9. Mais Rashi, dans ce cas, elle expliquait qu'il y a 3 klahim et chaque kelah, il y a givol. En tout, il y a 3 givolim. C'est ça la kavana. Shlosha klahim ou bahen, dans les 3, pas dans chacun. Shlosha givolim. Point. Donc, il y a une stira entre Rashi chez nous et Rashi dans ce cas. Au Be'aruch Laner, Sham Katav, c'est-à-dire le Markan, Bechol Kelah Givol. Alors, Aruch Laner, il voulait répondre à la stira en disant que, comme ça, il faut lire Rashi. Quand Rashi a dit au Bahen Gimel Givolin, Bechol Kelah, le Gimel, c'est pas Shalosh. Bechol Kelah Givol. Point. Après, Rachid explique c'est quoi Givolin. Tanim Dakim Kain Shel Kanvos. Dans ce cas-là, il n'y a pas de stira. Comme ça, le Aruch Laner propose d'expliquer Rachid. Cependant, Rachash Shim Yeshev Girsatenu. Rachash Shim Yeshev notre Girsa, c'est-à-dire il garde Bechol Kelach Shlosha Givolin. Point. Tanim Dakim Kain Shel Kanvos. Bien, Bechol Kelach Shlosha. Point. Il y a peut-être aussi comme ça. En tout cas, il voudrait garder le Rachash, notre Havana à nous première, qu'on irait à cause de la Gemara chez nous. C'est-à-dire, puisque Rav Papi, la Gemara dit Mistabra qui est Rav Papi, et si c'était comme la Ga'a de Aruch Laner, alors ça peut être aussi ce qu'on appelle le Marwa Hiwara. D'accord? Aïn Berashash. Très bien. Dit la Gemara, les mailles achlélé, pourquoi on mange le Ezov? On a dit dans la Gemara, En ochlin isavion. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on mange pour une guérison. Ouais. Les mailles achlélé, pourquoi on le mange? Et pour la Gemara, les koukiyane. Koukiyane, c'est quoi? Les koukaïne, c'est marqué ici. C'est des vers qu'on a dans le ventre. Rachid dit, le koukiyane, tolaim, shebebene me'aim. En fait, on a déjà vu ça en haut, enfin pas en haut, dans Maseret Barachot, dans Perek Shishi. D'accord? Et ça de Mevarchin, là-bas, dans 2 pages après le début du Perek, à peu près, là-bas, milieu du Hamoud, on parle de ça. Donc, Achlele, le Koukiyane, Bemay Achlele, avec quoi on mange? Besheva Tamre Ukmeta. 7 dates noires. Mais Mayaouya, comment on contracte la maladie de Koukiyane? Quand tu consommes farine d'orge, où ça fait 40 jours, depuis 40 jours, elle a été préparée. Point. Aval ochel ou et yozer. La Gemara dit, il peut manger, le Tana dit dans la Mishnah, il peut manger le yozer. Ma yozer, putnak. C'est du putnak. Parce que ça nous avance, nous, putnak. Rachid dit, belaz, c'est ce qu'on appelle poulal. Dans Maga, c'est marqué que c'est une sorte de menthe ou de nana. D'accord? Les maïachlélé, pourquoi on mangerait ça? Les arqeta. Les arqeta, c'est quoi ça? Arqeta explique Rachid Tolaim Shibakavet. Quelqu'un, il a des vers dans le foie. Je ne sais pas comment ils ont pu savoir qu'il y avait dans le foie des vers. Peut-être qu'il ressent le bonhomme ça. Les maïachléla, avec quoi on mange le yorzer? Besheva Tamre Hiwarta cette fois-ci, avec 7 dates blanches. Mais Mayaouya, comment on contracte cette maladie? Mais Umsa, Umaya, Aliba Letana. C'est-à-dire que tu n'as rien mangé et tu te manges soudainement de la viande grillée avec de l'eau et tu bois de l'eau. De même, on met bisrash mena, avec tu manges de la viande grasse
Alibarekana, alors que tu n'as rien mangé auparavant. Omibisra de Toura, ou bien tu as mangé de la viande de taureau. Alibarekana, le cœur vide. C'est-à-dire tu n'as rien mangé avant. Ou bien tu manges des gozim, des noix. Alibarekana, alors que tu n'as rien mangé auparavant. Omegire de Rubia. Megire de Rubia, Rachidilou, la tiltan, sont des sortes de branches de l'arbre tiltan qui arrêtent nous laver kfenim, comme on voit aussi ça dans la vigne. Aliba le kana, ça aussi tu le consommes alors que tu as le ventre vide. On m'a acheté maya batraïou et tu bois de l'eau après, chacune des choses qu'on a parlé, ça provoque des vers dans le foie. Veila, c'est quoi Veila? Explique Rachid de deux manières. Il faut retenir ce plus rouge de Rachid parce que plein de fois on voit ça dans le chasse. Donc Rachid explique Veila de deux manières. S'il n'a pas du putnak, c'est-à-dire il n'a pas ce produit-là, ou bien il a mangé et ça n'a pas guéri. D'accord? Ou l'un ou l'autre. Alors, que pas tous les médicaments fonctionnent. Certaines personnes, il y a tel médicament qui fonctionne. Parfois, il faut un autre pour cette même personne-là, parce que celui-là, il ne fonctionne pas. Donc, oui, il a, dit la Gemara, oui, il a, livla tahle hiwarta. Il faut qu'il mange du cresson blanc. Oui, il a, liti betaranita. Sinon, il faut qu'il jeûne. Velité bisra shmena, et qu'il amène après de la viande grasse. Velijde agoumre, il le met sur des braises. Velimis garma, et il prend un os ou un morceau. Veligma, il suce, limis, il suce. Veligma hala, et il boira après ça un verre de vinaigre. Vekadam halala, il y en a qui disent non, attention de prendre du vinaigre, il ne faut pas en prendre. Et choum détaché les kavda, parce que ça fait du mal au kavel. Le vinaigre n'est pas bon pour le foie. Oui, là, et si il n'a pas le produit, ça ne guérit pas, ça ne l'a pas guéri. Alors, l'aïti gourda de sinta. C'est quoi ça? Rachid dit gourda de sinta klipa goruda minasene. Il prend un buisson et il lui enlève son écorce. Gourda de sinta. Digrida meila el etate. Attention, c'est important. Il faut que quand tu enlèves l'écorce, tu enlèves, tu prends un couteau par exemple, tu grattes du haut vers le bas. Mais il a elle et tatae, pas à l'envers. Velo mitatae le ailae. Pourquoi? Voilà la différence. Manafta a dit pour de peur que les vers qui se trouvent à l'intérieur, si tu vas par en bas, ils vont sortir par le haut. Mais là, quand tu enlèves par le haut, ils sont bloqués. On ne peut pas descendre par le bas, ils sont à l'intérieur. Mais les canirés, on a besoin d'eux. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, Veila laïti gourda da sinta de gizmele le tate, velom tatelaele, dilma anafraïdi poumé, veli shalqa beshikhra. Il le fait chauffer dans du shekhar. Beshibebe. C'est quoi Beshibebe? Rachid donne 2 piroshim. Ou bien Ben Hashmashot. Quand le soleil commence à s'en aller. Shokhadi Shemshe. Deuxième pirouche. Beshibebe, c'est dans une autre maison, d'un voisin. Pourquoi? Pour ne pas que toi, celui qui a le problème, celui qui a le foie abîmé, ouais, il sente l'odeur, parce que sentir l'odeur de ça, c'est néfaste pour lui. Ulmahar, et donc le lendemain, Naskerinun linkava jide welishte. Il faut qu'il bouche les nekavim. Alors Rashi donne 2 piroshim. Il bouge son nez, comme on a dit, c'est pas bien pour lui. D'accord? Et il boit, velishte. Ou bien, deuxième pirouche, il bouge son nez et ses oreilles. Ça, comme ça. Ouais. Bon, peut-être qu'il met une pince, vous voyez. Pourquoi? Pour ne pas que la force du mâcherai qu'il va boire, elle sorte de son corps. Il faut qu'il bouge tous les trous. Comme ça, tout reste à l'intérieur et c'est ça qui va faire effet sur lui. Le chimafne, attention, quand il fait ses besoins, après avoir bu ce qu'il a bu, cette préparation-là, mafne apshiha de jiqla. Il fera ses besoins sur un dé tel qu'on a coupé. D'accord? Apshiha de jiqla, c'est un palmier qu'on a tranché.
D'accord? Très bien. On continue. Veshotim abobroa. On a vu dans la Mishnah qu'on peut boire du abobroa. C'est quoi ça? Maï abobroa. Dit la Gemara, Humtaria. Maï Humtaria. Hutra Yehida. C'est Hutra Yehida. C'est un arbre qui a qu'un tronc en fait. Il n'a pas d'embranchement, il n'y a pas de branche. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je le mange comme tel? Non. Rachid m'explique, on le fait cuire, on le met dans l'eau et on prendra ce qui en ressort. D'accord? Les mayav délai, pourquoi on l'utilise? À Bobroa, les gilouya. Donc les gens le boivent comme tel, mais aussi ça guérit. Les gilouya, quelque chose qui a été découvert et on est recherche que peut-être le serpent a mis son venin là-dedans, parce que c'est quelque chose qui boit comme de l'eau, du vin. Veila, on a vu dans le Matzah, il y a 3 choses. Veila, liti hamsha. Donc veila, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Si ou il n'a pas, ou ça n'a pas marché sur lui. Ça n'a pas marché sur lui, c'est peut-être un peu délicat ici. Veila, liti hamsha klile. Wa hamisha koseta de shikhra. Qu'il amène 5 roses avec 5 verres de shekhar, de bière par exemple. Venishlokinu beade adade. Et il les fait chauffer dans une marmite ensemble jusqu'à ce qu'on ait obtenu un shiur de une mida, quoi. Une mida de anpak, comme il dit Rashi. Ça correspond à Revi'it alors, comme on a vu dans Hazrat Tabachim. Ça veut dire ça va chauffer, chauffer, chauffer. Et donc ça s'évapore, évapore, évapore, jusqu'à ce que maintenant tu obtiens un Revi'it. Vénishte, et il boit cela. Et c'est bénéfique. Ça tuera le venin, ou ça fera extraire le venin. Et mais de Rav Hadvoy bar Ami, la Gemara raconte que la mère de Rav Hadvoy bar Ami, Avdalé, Léaou Gavra, elle a fait un jour à un homme, Had Klila ve Had Kosata. Elle a pris une rose et un seul verre de shikhra. Shalka, elle a fait chauffer, pas 5 comme on a dit nous, un seul. Lui, shkite, et après elle a donné à boire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Shagra Tanoura, elle a fait chauffer un tanour, d'accord, fortement. Et après, Garafte, elle a enlevé un peu les braises, elle a introduit là-bas une brique pour qu'il s'assoie dessus, parce que s'il s'assoit dans les braises, ça va lui faire un peu mal. Et à Doha, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est rentré à l'intérieur du four, il a fait sortir par sa bouche canirée, qui est Husa Yarka, comme une, une branche de feuilles de lula, vous voyez, vert. Et ça correspondait au venin. Rav Aouya, Amar, Rav Dia, il a dit, moi j'ai une technique beaucoup plus simple, on dirait, Amar Revia Ata de Halba Meriza Hiurata. Pour le venin de serpent, eh bien, tu bois un verre de lait d'une chèvre blanche. Un révérite. De lait de chèvre blanche. Ravona Bariouda Amar, Laïti, une autre technique, il amène Atroga Halita, un trog doux, il le creuse, il fait un creux dans le trog, il le remplit de miel, et le met entre des braises de feu, comme ça explique Rashi, pour que le etrog puisse se faire cuire avec le miel, d'accord? Une sorte de confiture de etrog, on dirait. Il mange ça et c'est bénéfique contre le venin du serpent. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina nous dit, les urines. Bene Arba'im Yom. Alors cela, on va voir, ils ont beaucoup de, il y a beaucoup de guérisons, ces urines de 40 jours. Bene Arba'im Yom. Rachid dit, Shi'avru alehem Arba'im Yom. Ça veut dire, ça fait 40 jours qu'on les a urinés. Ou bien, deuxième pirouche, Shel Tinok Ben Arba'im Yom. D'un enfant qui a 40 jours. Donc deux pirouchis. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors, il dit, Barzina les Ibura. Barzina, c'est quoi? C'est un petit verre. D'accord? Alors, celui qui boit un petit verre, donc connu de leur époque, si maintenant un frelon l'a piqué, Zibura l'a piqué, eh bien, ça le guérit. Donc, Barzina les Zibura. Revi'a, c'est les akraba,
pour la piqûre de scorpion, réveillite à log, ce qu'on appelle la réveillite en général, nous, 8,6, 8,1 centilitres. Palga, c'est quoi Palga? Palga explique Rashi, Hassi log. Palga riva, les gilouya. Quand on dit riva ici, c'est quoi? Riva, c'est le log. D'accord? Donc, Palga riva, autrement dit, Hassi log, c'est-à-dire le double de ce qu'on vient de voir avec le akrab. Les gilouya pour la piqûre, le venin de serpent. Riva, si tu prends un log entier, même pour la sorcellerie, c'est bénéfique. Point. Donc, les urines, c'est un déchet, ouais, mais caniré, ça a aussi un pouvoir de guérison. À l'époque, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Amar Rabbi Yochanan, Anigron, virgule. Anigron, on le connaît, c'est ce qu'on appelle, c'est meshlakim, c'est tradine, pardon. C'est qu'on fait chauffer des feuilles d'épinards longtemps. Le produit qui en sort, c'est anigron. Vea bangar. Bangar, c'est quoi? Explique Rachid, c'est on fait chauffer dans la marmite de l'eau, donc avec ce qu'on appelle bangaré. Bangaré, c'est une sorte de haïsé qu'on appelle bangaré. D'accord? On n'a pas défini c'est quoi. Le tiryaka, Rachid explique c'est sori. Asori. Bon, ces trois choses-là, ma'lou ben gilouya ben irshafim, eh bien, sont profitables et sont guérisseurs, que ce soit pour le gilouya, quelque chose qui était resté découvert, ou bien, et donc le serpent, on est recherche que le serpent a bu, ou bien l'irshafim pour la sorcellerie. Point. Ayman de Balachiya, un homme qui a avalé un serpent. L'ochle kshuta bemilha, faut lui donner à manger. Kshuta, du hublon. Bemilha, salé. Lui la tête, la tamile, le faire courir pendant 3 kilomètres. Rav Shimi Barashi, Chaziel, Léo Gavra, de Balachiya. Rav Shimi Barashi, il a vu un homme qui a avalé un serpent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour le forcer à l'écouter? Idmele qui parcha, il s'est fait croire, il lui est apparu comme un cavalier, Uchlek Shuta, Minha, il lui a imposé de manger du kshuta du blanc avec du sel salé, faire été kamet la tamilé, il a fait courir 3 kilomètres. Menafak miné gouvé, et après il a vomi de lui, peut-être, ou bien peut-être par derrière, je ne sais pas. Nafak miné est sorti de lui, bon, Rachid l'a pas dit, le serpent tronçon, en morceaux. Et quand des Amr, il y en a qui disent Rav Shimi Barashi, c'est lui-même Balachiya. Il a avalé Hiya. D'accord? Ata Eliyahu, Idmele. Alors, il y a peut-être ici une chéla qu'on peut s'opposer. C'est l'Agmara, elle dit que Kadosh Baruch l'homme évite Akala al Yadan, Sadiqim. D'accord? Donc, bien qu'on a été moquim, qu'on parle d'Afka des choses qui sont dans la nourriture, mais ils peuvent faire des fautes, comme on a vu avec Rabbi Ishmael, selon une version dans Dachut Bet, dans Maseret Shabbat. Quand même, bien qu'ils peuvent fauter, mais manger quelque chose d'interdit, ça non. D'accord? Mais on a déjà vu, et donc là, ici, on voit qu'ils manger quelque chose d'interdit. Comment c'est possible? Alors, tout ça, on conclut que c'est vrai ça, mais ce que je me rappelle, c'est que c'est uniquement aux premières époques, c'est-à-dire pas à l'époque des Amoraïm, vers la dernière génération d'Amoraïm. Bon, il y a Tosfot dans Tachut Bet à Mochini qui parle de ça. Il y a d'autres Tosfotim dans le Chasse qui parlent de ça. Bon, je continue. Donc, Rav Shimi, il y a une deuxième version qui dit que Rav Shimi Balashi lui-même, Bala Chivia,
Et là, Ata Eliyahu, c'est Eliyahu Nabi qui lui a apparu, Idmele Keparsha, Ochle Keshuta Bimilcha, Varete Kamet Lata Mile, Unafak Mine Gouve Gouve. Il lui a apparu comme un cavalier, il lui a fait manger du kshuta, du blanc avec du sel, et il lui a fait courir 3 kilomètres et est sorti le serpent de lui, Gouve Gouve, morceau par morceau. On s'arrête là, Bezat Hashem. Fin de Kuftet Amoud Sheni, 2 lignes avant la fin. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.